Plusieurs pistes ont été attentivement explorées afin d'améliorer la sécurité routière sur la RN25, axe très fréquenté, disposant d'une configuration particulière et dont la circulation des tracteurs est relativement présente. La sécurité doit en effet être réfléchie dans son ensemble pour réduire au maximum le risque global d'accident. Il est important que la signalisation sur les véhicules agricoles soit respectée et que les agriculteurs soient conscients de cette importance afin que leurs engins puissent être vus à temps par les autres usagers, en particulier sur la N25 où la circulation est dense. Un état des lieux des panneaux d'avertissement différence de vitesse tracteurs agricoles situés sur la N25 a également été réalisé par le district du SPW Mobilité Infrastructure afin de s'assurer que ceux-ci restent visibles par les automobilistes et se trouvent en bon état. Ce signal représente également un message de rappel essentiel. Pour compléter cette vision sécuritaire préventive, un premier radar tronçon a été placé et homologué et, comme vous le savez, un second radar tronçon est prévu également. Enfin, dans le cadre d'une réflexion globale sur la vitesse, parmi l'examen des différentes mesures, j'ai estimé qu'une analyse de la cohérence des limitations de vitesse par rapport au contexte de cette nationale s'avérait pertinente. Ainsi, si une diminution de vitesse devait être préconisée sur un tronçon particulier, il serait intéressant d'en connaître l'impact général au niveau de la sécurité routière. C'est pourquoi j'ai mandaté le SPW courant février pour effectuer cette étude. J'en ai reçu les résultats, mais ils ne sont pas concluants. Alors, comme vous l'avez mentionné, nous avons également étudié la possibilité de proposer, autant que faire se peut, des itinéraires alternatifs pour les tracteurs dont le gabarit le permettrait, moyennant aménagement ou réhabilitation de chaussées éventuelles. L'idée principale étant que, notamment, que les engins les plus légers ou de petits gabarits puissent régulièrement les emprunter pour de courts trajets et ainsi alléger le trafic sur la N25. Une analyse a été effectuée par la Fédération wallonne de l'agriculture, malheureusement sans apporter de solutions concrètes pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire les risques de report du trafic dans les centres des villages. Il n'est en effet pas question de reporter le danger dans les centres de villages, non conçus pour ce passage fréquent et disposant souvent de petites voiries avec la présence d'usagers faibles, notamment des enfants. Néanmoins, la rue de Noira, donc à la N235A, qui se trouve être un des itinéraires alternatifs proposés, est actuellement en cours de réhabilitation dans le cadre de travaux d'élargissement et de renforcement de chaussées et pourrait à terme être utilisée à cet effet. Dans la mesure où la circulation des tracteurs sur la N25 est régulière, il est important d'accompagner celle-ci de mesures visant à assurer la sécurité de tous les usagers. C'est à cela que nous nous attelons en collaboration avec la Fédération wallonne des agriculteurs et l'administration du SPW-MI depuis plusieurs mois. Ainsi, le rappel des règles en matière de signalisation des véhicules agricoles circulant seuls ou avec machines portées, traînées, remorques et de leur dimension légale en termes de longueur, largeur et hauteur représente un élément essentiel dans le cadre de cette vision plus sécuritaire. C'est pourquoi une brochure illustrée a été réalisée à cet effet dans le cadre de cette collaboration et vient d'être finalisée le mois dernier. Elle a été approuvée par tous les acteurs concernés et je peux vous la communiquer d'ailleurs en fin de réponse à votre question. La voici, monsieur le député. Complémentairement à ce support écrit, des séances d'information et des rencontres avec les agriculteurs seront proposées et organisées par la Fédération wallonne de l'agriculture afin de les conseiller, de leur rappeler ces règles en direct et éventuellement vérifier la bonne conformité des véhicules qu'ils présentent en matière de signalisation. Je compte sur la responsabilisation de chacun. Au-delà de ces mesures, il conviendra complémentairement de réfléchir sur les infrastructures. Mon cabinet va se mettre en contact avec le cabinet du ministre Henry pour analyser les possibilités en la matière. Je pense par exemple aux entrées et sorties sur la RN25 ainsi qu'aux perspectives
que pourra offrir la signalisation dynamique, qui aura bien sûr un impact positif sur la sécurité routière.